Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je recommence ma vidéo. Donc, je l'ai déjà faite, mais je sais pas ce qui s'est passé. Des fois, la tablette, elle en fait qu'à sa tête. Et je pensais que tout avait été filmé jusqu'au bout. Et en fait, non, il y a que la moitié de la vidéo qui avait été filmée. C'est pas grave, bah, je recommence, hein, puis voilà, hein. Donc voilà, alors on se retrouve pour une petite vidéo, enfin un tuto, comment faire ces fleurs comme ça, en organza. Voilà. Et hier, je vous ai fait une vidéo un haul en fait, d'une commande que j'ai fait chez AliExpress. Et je vous avais montré donc ces petits capuchons, voilà, que j'avais commandé. Et je vous ai dit que ça faisait un moment que je cherchais et c'était pour mettre au cœur de ces fleurs en organza. Voilà. Et voilà, j'ai plein de j'ai des petits modèles en fait différents. Alors les cœurs, des fois, bon, avec les cabochons, j'en ai fait avec des strass, j'en ai fait avec des pistils, j'en ai fait avec des petites perles de rocaille. Enfin, après, vous faites comme vous voulez en fait, hein. Vous pouvez faire l'organza, vous pouvez mettre aussi de la dentelle avec. Enfin voilà. Et je voulais vous faire un tuto depuis un moment déjà. Et puis bon, ça... Voilà. Et là, il y a quelqu'un qui me l'a demandé. Alors du coup, bah, j'étais trop contente parce que bah, comme j'avais pas forcément d'idée quoi vous faire en tuto, et ben ça tombait impeccable. Donc voilà. Alors, pour faire ces fleurs-là, je vous assure, c'est à la portée de tout le monde. C'est vraiment facile et en plus, c'est facile à faire. Et même si vous n'avez pas de l'organza à la maison, on trouve... Enfin, moi, je sais que quand j'ai commencé à en faire, euh, pour... euh, pour tester, pour trouver comment faire, etc. J'ai fouiné dans mes vieux vêtements en fait et à chercher quelles sont les matières en fait que je pouvais utiliser, parce que c'est vrai que là moi je vais vous faire en organza. Voilà. Là je vais utiliser plus celui-là que j'ai acheté l'autre fois chez Action. Voilà, c'est ça. Hop, Home Déco. Et c'est des chemins de table de 28 cm sur 3 mètres. Et ça se trouvait parce que j'en ai pas retrouvé en fait. Et j'en avais pris un blanc et un beige. Et c'est au rayon où il y a les fleurs artificielles, les vases, vous savez, où il y a aussi des rubans en fait, des rubans, enfin, tout un tas de petits trucs comme ça. C'est pas au rayon scrap, c'est vraiment au rayon des fleurs artificielles. Donc voilà, moi je vais vous faire avec ça. Mais vous pouvez faire avec plein d'autres tissus. Regardez, comme là, c'est pas du tout c'est pas de l'organza, hein. Alors au début, ce que je faisais, je regardais dans les vêtements que j'avais bah, qui m'allaient plus ou qui voilà, et je cherchais tout ce qui était dans le satin. J'ai cherché aussi les voilages. Souvent, on a tous des petits voilages anciens là qu'on met plus, qu'on garde parce qu'ils sont pas abîmés, etc. Et du coup, bah, j'ai commencé à faire avec ces choses-là. Et vraiment, vous obtenez des trucs super sympas. Parce que regardez, pour une rose, là, j'ai pas mis, mais si on met quelque chose au cœur, enfin là, c'est ridicule ce que je suis en train de mettre. Et ça, c'est trop petit. Voilà. Mais, enfin, voilà. Normalement, il faut mettre quelque chose de gros, hein. Là, j'ai pas. Mais vous pouvez faire. Et là, vous voyez, c'était du voilage. C'est avec du voilage. Et ça marche aussi. Voilà. Donc moi, je vais vous faire avec de l'organza. Oui, pour le faire, que je commence par le début. Allez, plus de blabla, on y va. Donc vous avez besoin si vous avez de l'organza, enfin moi je vais vous faire avec de l'organza. Vous avez besoin d'une paire de ciseaux. Vous avez besoin d'un briquet. Vous pouvez faire aussi avec une bougie.
Moi, perso, je préfère pas la bougie parce que d'une, ça peut être dangereux, hein. On a un atelier, il y a toujours des trucs qui brûlent facilement, tout ça. Enfin, voilà. Et puis, enfin, pour moi, personnellement, à mon stade, à moi, je le dis bien, parce que pour ceux qui sont vraiment, il y en a qui, comment dire, qui sont expertes, comme on dit, bah, peut-être qu'eux, ils gèrent très bien ça. Moi, je gère beaucoup mieux à mon niveau à moi avec un briquet. Donc, un briquet. Ensuite, vous avez de la colle et une aiguille. Alors, l'aiguille, c'est pas obligé, vous pouvez utiliser que la colle. Mais moi, je préfère utiliser une aiguille et du fil et la colle juste pour coller le capuchon. Voilà. Donc, ben voilà, il y a tous les ingrédients en fait, hein. Voilà. Donc, alors, moi, je coupe au hasard. Hein. Je vous dis tout de suite, il n'y a pas de... Comment dire c'est pas la peine de chercher à avoir des beaux ronds, des bons. C'est pas la peine en fait, parce que ce qui fait le charme en quelque sorte de ces fleurs là, je trouve moi, c'est l'inégalité en fait. C'est le fait que eh ben, il y a rien de pareil. Voilà, tout est les pétales, si on veut, elles sont déformées, elles sont, enfin, vous allez voir. Donc, alors, j'ai pris une bande. Donc là, forcément, c'est des chemins de table. Donc, ça fait 28 centimètres de hauteur. Hein. Oui, de hauteur. Mais comme je vous dis, ça n'a aucune importance. Vous prenez la taille que vous voulez, la fleur que vous voulez. Si vous voulez qu'elle fasse 10 centimètres de diamètre, bah, vous prenez plus grand. Si vous voulez qu'elle fasse que 2 centimètres de diamètre, vous faites des ronds plus petits. Ça n'a aucune importance. Donc alors moi, pour ma part, là, je plie en deux une première fois. Je replie en deux une deuxième fois. Je replie en deux une troisième fois. Je tourne et je replie encore. Et je coupe grossièrement, voilà, et voilà, et ça fait 4 ronds, ils sont pas ronds, mais ça n'a, comme je vous dis, ça n'a aucune importance. Ensuite, bah, je fais exactement pareil pour celui-là, hop, hop, voilà, et encore, et hop. Voilà, hop, encore 4 ronds. Je vais faire pareil avec ce petit, voilà. Voilà, et hop. Voilà, encore des petites. Et là, le tout petit. Le tout petit. Alors lui, je vais juste plier. Alors, je vais vous montrer. Là, hop, je plie en deux. Je plie en deux. N'importe quoi. Alors, là, je plie une première fois. Je plie une deuxième fois. Voilà, je plie une troisième fois. Et ensuite, je coupe directement un rond. Alors, je vous dis, de toute façon, si moi je peux le faire, je peux vous dire que vous pouvez le faire. Parce que moi, je ne suis pas du tout, comment dire, douée en fait. Hein. C'est pas droit, hein, mais voilà, je cherche pas. Je veux un rond, alors un semblant de rond. Donc, je coupe un semblant de rond. Voilà. Donc, voilà, j'ai mes ronds qui sont là. Voilà. Ensuite, je prends mon briquet. J'espère que j'ai assez de gaz parce que comme je vous dis hier, je vous ai fait la vidéo et j'en avais fait 2 fleurs. Alors, du coup, ça se fait mon briquet. Donc, alors, vous prenez le rond. Voilà. Et avec le briquet, et ben voilà, vous faites comme ça tout autour. Voilà, c'est tout. Voilà. En fait, quand vous passez au bord de l'organza, ça le rétracte en fait. Voilà, et ça vous fait quelque chose comme ça. Alors, il faut pas s'arrêter. Hein, il faut tourner, il faut bouger tout le temps, passer la flamme à côté, mais être tout le temps en mouvement. Parce que si vous arrêtez, forcément, comme ça rétracte, ça se rétracte. Donc, que je vous montre sur un petit bout.
Par exemple, là, vous voyez, si je laisse comme ça, vous voyez, tout brûle. Voilà. Or, c'est pas ça. Le but n'est pas... le but, c'est que ce soit juste le bord. Voilà. Voilà. Alors, pour ceux qui sont des experts, ils font vraiment de choses magnifiques, en fait. Ils arrivent à faire... j'ai vu des vidéos superbes. Moi, au début, la première fois que j'ai vu faire ça, c'est une Brésilienne. J'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos. En fait, je la suis depuis plus de 10 ans. Et d'abord, c'est grâce à elle, déjà, c'est grâce à elle que j'avais ouvert ma petite boutique en ligne, que je faisais tout un tas de choses parce que elle, comment vous dire ça? Quand elle vous quand elle vous expliquait les choses, en fait, on avait vraiment l'impression que n'importe qui pouvait le faire. Voilà, que c'était à la portée de tout le monde. C'était en plus, bah, elle faisait beaucoup de choses avec de la récup, voilà, du tissu, du papier, elle vous fait de ces fleurs, mais tellement jolies, avec des briques de lait, voilà, avec les briques de lait. Enfin, voilà, il faut voir, quoi. Là, en ce moment, elle est à fond sur les, hum, les albums. Et voilà, elle vous montre comment faire tous les embellissements, mais que avec des choses de récup, avec créer les choses vous-même. Vraiment, c'est super sympa. Et du coup, c'est elle que j'ai vue la première fois, en fait, qui expliquait comment elle faisait ces roses-là, ces fleurs-là. Parce que, comment dire, en fait, je sais pas trop comment expliquer ça, mais elle faisait des bend, oh, je sais pas pour les cheveux. Voilà, je sais pas trop comment on appelle ça. Des bandeaux, en fait, voilà. C'est des bandeaux, hein, pour les cheveux, avec plein de fleurs. Enfin, c'était magnifique. Des ceintures. C'était vraiment trop beau. Elle a même fait un livre, en fait. Elle a fait un livre où elle explique comment faire pas mal de choses, en fait, comme ça. Et je vous assure, enfin, je trouve que c'est enfin, oui, à la portée de tout le monde, comme elle explique, du moment où on a de l'imagination et on a un potentiel quand même de créativité, parce que forcément, je dis ça, mais des fois, il y a des gens, c'est pas leur, comment dire, c'est pas leur univers, la création de choses comme ça, les créations manuelles. Donc, mais en fait, c'est des choses qui sont quand même assez faciles à faire. Et c'est elle, en fait, que j'ai vue la première fois, voilà. Elle utilisait une bougie et voilà. Moi, j'aime moins. Elle aime bien quand ça fait un peu, enfin, quand ça fait vintage et tout ça. Moi, je trouvais qu'avec la bougie, des fois, eh ben, ça avait tendance à laisser du noir. Voilà, un petit peu de noir au bord, selon les matériaux, hein. Mais bon, voilà, moi, j'aimais pas beaucoup. Donc, je préfère le briquet. Voilà. Si vous voulez, je pourrais mettre le lien de sa chaîne, en fait. Mais bon, après, elle parle en portugais, hein. Enfin, en brésilien. Elle vit au Portugal. C'est une brésilienne, mais elle vit au Portugal. Et elle fait des choses. On a fait pas mal d'échanges. Et elle est vraiment géniale. Et donc, voilà. Bah, écoute, voilà. Vous voyez, c'est vite fait quand même, hein. Il suffisait de passer autour. En fait, c'est facile comme tout. Voilà. Je sais pas... Je trouve que vraiment, c'est pas du tout compliqué. Alors ensuite, bah, les ronds, vous les assemblez. Voilà. Voilà. Alors après, tout dépend de la grosseur de la fleur que vous voulez faire, hein. Si vous voulez faire quelque chose d'énorme, ou si vous voulez faire quelque chose comment dire, de plus simple, hein. Moi, je trouve que ces fleurs-là, ça fait super chouette quand ça fait assez volumineux. Voilà. Et donc là, je vais mettre encore quelques... Bah, je vais tout mettre, hein, en fait, hein, je vais tout utiliser. Voilà.
comme ça. Vous allez voir. Voilà. Donc là, les petites, non, je vais pas, mais parce que les petites, c'est vrai, il y en avait beaucoup plus que les grandes. Alors, du coup, voilà, j'ai tout bien mis. J'ai fait en sorte que ce soit centré. Alors, c'est à ce niveau-là que je vous dis que vous pouvez coller. Voilà, il y en a, ils collent une feuille, enfin une pétale, deux pétales, voilà. Moi, je préfère utiliser, voilà, du fil et une aiguille. Et j'ai pas fait mon nœud, c'est pas grave. Alors, je passe au milieu, voilà. Alors, vu que je n'ai pas fait le nœud, c'est pas grave, je repasse un coup, je viens derrière et tout simple, je vais faire un nœud. Voilà, parce que j'avais pas fait un nœud dans mon fil. Voilà, et voilà. Et du coup, je repasse un petit coup à l'intérieur de la fleur. Voilà. Et voilà. Pas besoin de faire autant de fois, mais bon. Voilà. Hop. Et j'arrête mon fil, que je reste en face. Voilà. J'arrête. Voilà. Ça, c'est mon fil de tout à l'heure qui est resté coincé, mais c'est pas grave. Voilà. Je sais pas pourquoi il est resté coincé. Oh, je vais, par sécurité, je vais quand même faire un petit nœud. Normalement, voilà. Et on coupe le fil. De toute façon, le fil, il se voit pas après, hein, puisque... Oh, ma petite pointe ne coupe plus. Voilà, hop. Je repique dans mon petit cœur que j'ai fait à l'école quand j'avais 15 ans, en cours de couture. Je sais pas si celles qui ont dans mes âges, si vous aussi, vous avez eu les cours de couture à l'école. Et oui, je devais avoir 14 ans. Et c'était une chemise de nuit, voilà, qu'on faisait. Et avec les chutes, j'avais fait ce petit cœur, voilà, pour piquer mes aiguilles. Et vous voyez, je l'ai toujours. Bon, l'anecdote passée. Il faut toujours que je vous raconte des trucs. Regardez. Je trouve que ça fait joli. Par contre, c'est vrai que c'est blanc. Alors, je ne sais pas du tout comment vous le voyez. Alors, hop, voilà. On peut mettre une blanche. Une rose. Mais je trouve qu'elle est c'est un peu intense. Là, en blanc. En vert. Oh, c'est de vert. Moi, je ne suis pas trop vert. Alors, c'est bête parce qu'on a les couleurs, j'ai voulu prendre des couleurs mélangées, mais j'ai l'impression que dans les couleurs mélangées, ils m'ont mis beaucoup de noir. Hein. Et qu'est-ce que... Ah, voilà, j'aime bien en violet. Alors, on va coller. Donc, bah là, je prends... C'est à ce moment-là qu'intervient mon pistolet à colle. J'espère que... Là, parce que je vois plus mon tube. Je vais aller chercher le petit tube de colle parce que je pense qu'elle ne va pas coller. Enfin, elle va pas coller. Je vous dis vraiment n'importe quoi. La colle ne va pas sortir. Voilà, voilà. Donc, alors, je prends le centre, voilà, le milieu de la fleur. Je mets un petit plot de colle. Je prends mon petit capuchon et je le place au cœur de la fleur. Voilà. Et voilà, vous avez une belle fleur. Bah, après, c'est blanc. Je vais peut-être vous en faire une autre d'une autre couleur. Allez, on y va. Je fais une autre avec vous. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais prendre comme couleur cette fois-ci? Rose. Oh, ouais, bah allez, rose, hein. Parce que... Ouais, celui-là, après, je vais pas avoir... je n'aurais bien fait avec ça, mais est-ce que je... Ah oui, si, c'est là. Bah, je vais faire avec cette couleur-là. Voilà. Alors ça, c'est des organza que j'ai acheté à... alors, je ne vais pas dire de bêtises. C'est soit chez
Myrtille, voilà, ou Mondial Tissu. Voilà, parce que c'est les endroits où je vais beaucoup. Voilà, peut-être Mondial Tissu, je sais plus. Voilà, on va faire comme ça. Donc, ben, on recommence. Donc, comme je vous dis, vous prenez votre morceau, on le coupe en deux, on le plie en deux. Voilà, on replie comme ça. Voilà. Et on coupe. Alors, je vous dis, ce n'est pas grave si ça fait pas un joli nœud. Oh mon Dieu, ça va mal. Je sais pas pourquoi je suis en train de penser à un nœud. Oh là là. C'est à cause de l'organza en fait. Les nœuds en organza. Non, on reprend. Donc, vous coupez des ronds, mais ce n'est pas grave si ça fait pas des beaux ronds. Voilà. Du coup, je vais vous laisser comme ça. Voyez, comme ça, vous voyez, ça fait pas un rond du tout. Ça fait tout ce qu'on veut sauf un rond. C'est pour vous montrer en fait que ça n'a aucune importance. Là, je prends l'autre morceau, je vais couper, hop, pareil, hop. Je vais, voilà. Après, on va prendre celui-là. Pareil, on plie. Il est un petit peu, il était un petit peu plié. Voilà, si je vais y arriver quand même. Voilà. Voilà, hop. Là. Là. Voilà. Et je vous dis, il faut vraiment pas avoir peur, il faut y aller, hein, je vous dis, même si c'est pas bien rond, bien tout, c'est pas grave du tout, mais alors pas du tout. Parce que sur ces fleurs-là, souvent ce qui fait le charme, justement, je trouve que, hop, là je plie comme ça, c'est parce que je vais en faire des petits. Je trouve que ce qui fait le charme justement de ces fleurs comme ça, en organza, ça fait un peu aéré, c'est justement le fait que c'est pas tout bien... enfin, elles sont pas toutes bien... Oula, là j'ai coupé un peu n'importe comment, là. On verra, c'est pas grave. De toute façon, c'est comme dans la nature, hein, quand on regarde les fleurs dans la nature, c'est sûr, il y en a qui sont bien, mais vous avez des fleurs aussi qui font toutes chiffonnées, qui font un petit peu tordues, tout ça. Donc, voilà, il faut partir du principe que, voilà, c'est pas grave. Donc, j'ai à nouveau, et là, voilà, et j'ai de moins en moins de gaz. Donc là, je vais vous montrer comme c'est pas grave que ce soit pas bien, bien rond. Parce que, regardez, voyez, après, on peut nous-mêmes, on peut même faire, si on fait un peu comme ça, voilà, ça fait un petit peu, ça fait un peu comme une coupole, en fait. Voilà, hop, là, on va essayer pareil. Voilà. Hop. Voyez, ça n'a pas, regardez, je sais pas si vous voyez celui-là, comment il est du n'importe quoi en fait. C'est pas ni carré, ni rectangle, ni rond. C'est un peu n'importe quoi. Mais ce n'est pas grave. Il faut pas que ça vous arrête en fait. Parce que avec le briquet, regardez. Voyez, on peut essayer de travailler légèrement pour avoir quelque chose. Vous voyez comment ça fait. Voilà. Là, on en a encore. Je sais pas si... si vous arrivez à me suivre dans mon... voilà, j'essaye de vous dire qu'en fait, voilà, tout le monde peut arriver à faire ça, en fait. C'est vraiment pas... Mais alors, quand on voit... au début, moi, quand je voyais faire, je me disais, oh là là, la maîtrise qu'il faut et tout avec le briquet.
pas du tout. C'est vraiment la seule chose, voilà, c'est qu'il faut pas que vous laissiez votre briquet comme ça en train de brûler en dessous. Ça, non, forcément. Mais ça, vous en rendre compte tout de suite dès la première fois que vous allez le faire, hein. Donc, il faut vraiment être au bord et bouger tout le temps. Voilà, il faut pas rester sur place. Voilà, il faut bouger. Voilà. Et il faut essayer de rester au bord parce que si vous vous mettez en dessous, et ben forcément, comment dire ça, l'organza, il prend des formes parce qu'il se rétracte avec la chaleur. Donc, comme il se rétracte avec la chaleur, donc forcément, selon comment on se met, ça... Et comme là, si je mets en dessous, hop, hop, voyez tout de suite ce que ça a fait. Voilà. Hop, du coup, je vais faire, voilà. Ça fait un truc comme ça. Alors, c'est pas que c'est moche. Ça dépend le style de fleur que vous voulez faire, en fait. J'espère que je suis devant, parce que des fois, je suis bien, je me mets bien, mais des fois, hop, j'ai l'impression que je m'en vais un petit peu. Voilà. Voilà. Je dis, regardez les morceaux, regardez celui-là, comment il est coupé. Mais c'est pas grave, en fait. Voilà, parce qu'avec la chaleur du briquet, vous arrivez à le faire prendre des... Regardez comment il est maintenant. Voilà, ça fait des... Voilà. J'espère que ma vidéo, elle va pas s'arrêter comme hier, parce qu'alors là, hier, j'avais fait 3 fleurs avec vous, pour rien. J'étais toute contente de ma vidéo. Hop. Et donc, alors, oui, je disais, je sais plus, oh, je sais, comme j'avais fait hier, j'ai dit tellement de choses que je sais plus si j'ai redit aujourd'hui ou pas. Donc, je vous disais que pour utiliser, donc, vous avez l'organza, mais surtout, n'oubliez pas que vous pouvez aussi faire ça avec plein de tissus, de vieux vêtements, hein, des vieux rideaux, les voilages, vous savez, les petits voilages... les petits voilages, hein, comme aux fenêtres des cuisines, tout ça, là, que ça fait comment dire ça, c'est pas de l'organza, hein, mais voilà, c'est ce tissu-là, en tout cas, ces voilages-là tout fins, et ben vous pouvez obtenir la même chose. Vous avez aussi, au début, moi, j'ai cherché beaucoup dans ce que j'avais pour déjà tester, en fin de compte, avant d'aller investir dans de l'organza. Et du coup, bah, j'ai trouvé dans le genre un petit caraco. Des fois, on a aussi des chemisiers, des choses qu'on met plus, en fait, qu'on garde dans un placard, qu'on se dit, bon, je sais pas quoi en faire, ou j'aime bien le tissu. J'avais un chemisier qui était tout fleuri, que j'adorais, et c'était en tissu très fin, en fait. Je sais pas quelle matière, c'est pas de l'organza, mais voilà, c'est un tissu très très fin. Et j'ai fait avec aussi, j'ai fait des fleurs avec aussi, ça marchait très bien. Et comme là, regardez, là c'est du voilage, hein, voilà. C'est du voilage. Et regardez ce que ça fait comme si c'était une pivoine en fait. Enfin, j'ai pas fait le cœur encore. Voilà. Et ça, c'est vraiment, regardez, c'est du voilage pur, hein. C'est pas du tout... Et donc, il y a beaucoup de tissus que vous pouvez utiliser. La seule chose, c'est qu'il faut tester avant. Parce que vous allez en avoir qui vont brûler directement. Donc, il faut vraiment faire, pour tester, il faut faire vraiment sur un tout petit bout d'abord. Vous allez avoir des matières qui vont noircir. C'est pas beau non plus, hein, mais sans utiliser vraiment de l'organza, je vous assure, il y a plein d'autres tissus avec lesquels vous pouvez faire exactement la même chose. Voilà. Donc, alors là, je vais assembler les pétales. Enfin, moi, j'appelle ça des pétales, hein, parce que comme là, hop,
je vais prendre les plus petites. Voilà. Je pense que je vais peut-être mettre... est-ce que je... Oui, je vais recouper un de celui-là. C'est dans c'est le même, mais en très clair, que je vais mettre au milieu. Pour que ce soit... Pour pas qu'il y ait que cette couleur. Alors, vous voyez, c'est fur et à mesure, je change. Donc là, toujours le même système de plier. Enfin, moi, je fais comme ça, mais vous pouvez faire les ronds, rond par rond. Hein. Moi, je trouve juste que c'est plus vite comme ça. Hein. Comme j'ai dit, vous faites comme vous le sentez. Il faut que ce soit à votre manière à vous. Voilà. Parce que n'importe quoi. Je sors la colle, moi, au lieu de sortir le briquet. Ce genre de choses, c'est vraiment... voilà, c'est comme vous le sentez, en fait. Voilà. Enfin, comme vous le sentez. Oui, comme vous le sentez, mais... comment vous dire, des fois on a des façons différentes de s'y prendre, voilà, le résultat il est là au final, mais on s'y prend pas tous de la même manière, voilà. J'ai un exemple, j'ai une amie, l'autre fois on essayait de faire des cônes, enfin pour moi c'est d'une simplicité, enfin voilà, je me pose même pas la question, en fin de compte ça se fait tout seul. Et j'ai essayé de montrer à ma copine comment faire. Et elle n'arrivait pas, je ne comprenais pas, parce que ça me semble tellement, enfin ma façon de faire, me semblait tellement, mais tellement évidente, que je me dis, c'est pas possible, comment ça se fait que qu'elle n'arrive pas. Et en fin de compte, j'ai fini par lui dire, écoute, t'occupes pas du tout de la façon que je fais, tu vois sur quoi tu pars et ce qu'il faut que tu obtiennes. Et essaye de le faire à ta façon, avec ta logique à toi. Et en fait, elle a fait un cône et moi, sa façon de faire, c'est pas la mienne en fait. Moi, je trouve que pour moi, la mienne, elle est beaucoup plus simple. Et alors que pour elle, c'est la sienne qui est plus simple. Voilà. Tout ça pour dire que il faut, quand vous voyez des tutos, il ne faut pas vous arrêter au fait de dire ah non, moi je ne vais pas y arriver, c'est pas voilà, parce que peut-être que que ce qui vous gêne, c'est peut-être parce que vous voulez essayer de faire exactement comme la personne qui vous fait le tuto, alors qu'en fait des fois il faut essayer juste de faire vous à votre façon. Vous savez ce que vous voulez obtenir, enfin on vous montre, hein, on vous dit c'est quoi le résultat, et donc des fois il vaut mieux essayer par vous-même, et si ça se fait, vous allez mieux réussir en fait, parce qu'on a tous des façons différentes, des sensibilités différentes, donc enfin ça c'est mon avis. Je pense qu'il n'y a pas qu'une façon, voilà, comme on dit, il n'y a pas qu'une route pour aller à Rome. On dit que toutes les routes y mènent, hein. Là c'est pareil, hein. Je trouve que dans la création, il faut suivre son instinct aussi, il faut suivre ce que vous avez, comment dire, comment vous le sentez en fait. Voilà, là, vous voyez, j'ai tout assemblé et du coup j'ai mis le jaune, j'ai mis du blanc et j'ai remis du jaune. Et là, je reprends mon aiguille, voilà. Hop. Et là, j'ai toujours pas fait le petit nœud, donc je vais être obligée encore une fois de faire le nœud après. Vous avez bien compris que si je fais un nœud derrière, c'est juste parce que j'ai pas fait un nœud au départ sur mon fil. Alors je vais pas enlever l'aiguille et tout. Enfin enlever l'aiguille, défaire. J'ai déjà piqué, donc voilà. Parce que ça revient pareil, hein. Voilà. Ça revient exactement pareil. Et hop, je refais juste un petit coup. Voilà. Et voilà. Et là, j'espère que j'étais pas partie. Voilà. Et là, j'arrête mon fil. C'est tout. Et je coupe. Voilà. Et là, vous voyez, regardez, elle est superbe. Voilà. Et là, je sais pas si je vais mettre un truc...
comme ça, ou si je vais voir, parce qu'il y a d'autres choses hein, qu'on peut mettre. Vous voyez, vous avez ce genre de choses comme ça, mais là, c'est vraiment pas beau. Je vais regarder. Là, il y a ça, là. Hop, voilà, vous avez ceux-là comme ça. Ils sont très beaux aussi. J'en ai pas en jaune ou un truc comme ça. Non, c'est que des couleurs comme ça. Bon, c'est pas grave. Hein. Celui-là, ah, s'il y a en blanc comme ça. Ah ben non, c'est le même. C'est le même. J'ai rien dit. Donc voilà. Bah, je vais plutôt faire avec celui-là pour changer. Voilà. Ça, c'était chez Action, en fait. Pendant un moment, il y avait des... comment dire ça, il y avait des petites pochettes où vous aviez, hop, j'y arrive, des attaches parisiennes. Et dans le même, en fait, vous avez des attaches parisiennes. Vous avez des petites attaches parisiennes avec comme pour tenir des petites tags, des petites choses comme ça. Et vous aviez aussi 2 ou 3 petites choses comme ça. Voilà, je ne sais pas comment ça s'appelle. Voilà. Des cabochons. Tout est des cabochons. Et donc là, eh ben, j'écarte un peu comme ça, voilà, pour bien ressortir le cœur. Et je mets de la colle. Et mon bâton de colle est parti. Voilà. Hop, ça y est, je l'ai rattrapé. Voilà. Donc, hop, je reprends ma fleur. Je reprends voilà, le cœur. Donc, je mets un petit plot de colle. Je prends hop, mon cabochon. Je vais y arriver. Et je le mets. Et voilà. Donc, je ne sais pas. J'espère que vous le voyez bien. C'est des petits morceaux qui restent que pour l'instant, je ne vais pas utiliser. Mon aiguille, elle vient là. Et mon briquet là. Et donc, voilà. Et donc, du coup, bah, je vous mets, voilà, toutes les petites que... Voilà. Voilà, celle-là, je l'avais fait hier. Regardez, celle-là. Celle-là, j'avais mis, donc l'organza, j'avais mis une petite fleur en dentelle. Voilà. Toute petite. Et un autre cabochon de chez Action. C'est les trucs de chez Action, ceux-là. Là, j'ai mis un strass. Là, celle-là, c'est celle que je vous avais fait hier. Donc, j'avais mis du tulle. Voilà. L'organza que j'avais acheté donc chez Action. Du tulle et donc un cabochon. Là, eh ben, c'est pareil. J'ai mis des petites perles de rocaille. Voilà. Là, c'est pareil. Des petites perles de rocaille. Là, celui-là, c'est avec l'organza de chez Action. Là, pareil, avec des rocailles. Là, j'ai fait pareil, une toute petite, et j'ai mis des pistils. Voilà, des pistils. Là, j'ai fait pareil, j'ai mis une fleur, je crois que c'était aussi de chez Action, les fleurs en satin. Voilà, petite fleur en satin. Là, c'est ouais, une demi-perle. Enfin, c'est venu dans les paquets de demi-perles et strass mélangés. Il y avait ces petites choses-là. À voir comme ça, on croit que c'est un petit bouton, mais non, c'est voilà, c'est comme une perle, une demi-perle. Là, celui-là, j'ai mis du tulle, de l'organza et un petit strass. Celui-là, j'ai mélangé du tulle, l'organza violet, de l'organza blanc et un strass violet. Voilà. Celui-là, organza au milieu, entre les deux pétales d'organza, j'ai mis de la dentelle. Voilà. Et j'ai remis les fameuses demi-perles qu'on dirait des petits boutons. Là, la rose, voilà. J'ai mis un cabochon de ceux que j'ai commandé
que je vous ai montré hier de chez AliExpress. Là, des rocailles. Là, j'ai mélangé organza, dentelle, etc. et des pistils. Là, pareil. Là, voilà, parce qu'on peut faire des toutes petites. Hein. Là, j'ai fait toutes petites et j'ai mis des petites rocailles blanches. Voilà, des petites perles rocailles. Voilà. Bah, écoutez, bah voilà. J'espère que ma petite vidéo vous a plu. J'espère que ça va vous donner envie de reproduire. Hein. C'est le but. Hein, le but de partager ces tutos, c'est justement que vous puissiez le faire aussi. Et s'il y a d'autres choses en fait que vous voulez savoir, si j'ai pas bien expliqué, n'hésitez pas à me le demander. Hein, ce sera avec plaisir. Donc je vais arrêter là ma vidéo en espérant que quand je vais regarder, elle a bien filmé jusqu'au bout parce que je n'ai pas de retour. Donc en fait, des fois, comme hier, hein, j'étais là, je papotais avec vous, etc. Et en fait, non, elle s'était arrêtée toute seule. Il n'y avait pas la fin. Donc voilà. Écoutez, on est dimanche matin. Donc je vous souhaite un bon dimanche parce que je vais la poster là. Et je vous dis à très vite pour une autre petite vidéo. Si ma petite vidéo vous a plu et si vous aimez bien ce genre de tuto, en fait, oui, parce que c'est pas vraiment du scrap là. Enfin, on peut utiliser tout ça pour embellir au niveau du scrap, mais voilà, c'est pas tout à fait du scrap. Donc, si vous aimez bien ce genre de petites vidéos là, écoutez, dites-le moi. J'essaierai de faire d'autres tutos en fait, parce que bon, je fais tout un tas d'autres petites choses, mais c'est pas toujours évident de le faire en tuto, de le montrer, donc j'essaierai. Voilà. Allez, j'arrête là le blablabla. Je vous dis encore un bon dimanche. N'oubliez pas en partant, petit pouce en l'air, petit commentaire. Pour ceux qui ne sont pas abonnés encore, soyez les bienvenus. Hein. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour être averti des nouvelles vidéos. Et je vous dis donc à très vite pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien.